Avez-vous déjà été emporté dans une dispute où vous deviez absolument avoir raison? Vous savez, ce moment où votre cœur s'emballe, où chaque mot devient une arme, et où pourtant à la fin, vous vous sentez vidé? Et si je vous disais que le vrai pouvoir n'est pas dans les arguments que vous lancez, mais dans ceux que vous retenez? Aujourd'hui, on va plonger dans une stratégie silencieuse qui a fasciné des esprits brillants comme Nietzsche, Socrate, Steve Jobs, et même le légendaire samouraï Miyamoto Musashi. Si ça résonne déjà en vous, restez jusqu'au bout, car ce qui suit pourrait transformer votre façon de gérer les conflits. Et si vous aimez décrypter les secrets de la psychologie, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Imaginez-vous au cœur d'une discussion électrique. Les mots fusent, la tension monte, et vous préparez votre prochaine réplique comme un tireur d'élite. Vous voulez gagner et prouver que vous avez raison. Mais selon le philosophe Friedrich Nietzsche, dès que vous entrez dans ce jeu, vous avez déjà perdu. Parce que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans le fait de dominer les autres, mais dans le contrôle de soi-même. Alors pourquoi les disputes nous piègent-elles si souvent? Et comment le silence peut-il devenir votre arme secrète? Allons-y. Les disputes ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. En psychologie, elles sont souvent alimentées par trois moteurs cachés. Premièrement, l'ego. Admettre qu'on a tort, c'est comme perdre une partie de soi. Notre cerveau fait tout pour éviter ça. Deuxièmement, le pouvoir. Souvent, il ne s'agit pas des faits, mais de savoir qui prend le dessus, qui parle le plus fort. Et troisièmement, la validation. Certains ne débattent pas pour la vérité, mais pour briller, pour se sentir important aux yeux des autres. Gagner un débat, c'est bien. Mais si vous y perdez votre paix intérieure, à quoi bon? Avez-vous entendu parler du biais de confirmation? On cherche des arguments qui renforcent nos idées, pas la vérité. Ou de l'effet boomerang. Plus on nous contredit, plus on s'accroche à nos croyances. Et puis, il y a l'effet Dunning-Kruger. Moins on en sait, plus on est sûr de soi. Les recherches en psychologie expliquent que c'est à cause de ces raisons que les débats tournent souvent en rond. Dans une dispute, personne n'écoute vraiment. On attend juste son tour pour parler. Mais il existe une sortie, un outil simple et puissant. Le silence. Pas le silence de la fuite, non. Le silence de la maîtrise. Le silence, c'est tout sauf une faiblesse. Nietzsche parlait de la volonté de puissance. Pas une domination brute, mais la capacité à façonner le monde selon sa volonté. Quand vous restez silencieux alors qu'on attend une explosion de votre part, vous déstabilisez l'autre. Imaginez une dispute sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'agite, commente, s'enflamme. Et vous? Vous ne répondez pas. Qui gagne en crédibilité? Celui qui reste calme, bien sûr. Le silence stratégique montre que vous contrôlez vos émotions, pas l'inverse. Regardons comment des génies ont utilisé ce pouvoir. Prenez Socrate, le philosophe grec. Il ne se battait pas avec des arguments agressifs. Il posait des questions, simples mais redoutables, qui forçaient ses adversaires à douter d'eux-mêmes. Ou même Steve Jobs. En réunion, il pouvait rester silencieux pendant de longues minutes, laissant les autres s'épuiser dans leurs idées. Puis d'un seul mot, il redirigeait toute la conversation. Qu'est-ce que ces exemples nous apprennent? Le pouvoir n'est pas dans le bruit. Il est dans le timing, dans la retenue, dans la maîtrise. Alors, quand utiliser le silence? Voici trois moments clés. Quand on vous provoque pour vous faire perdre vos moyens. Quand le débat est juste un piège émotionnel sans issue. Quand votre silence dit plus que n'importe quel mot. Mais attention, Nietzsche ne prônait pas la passivité. Son concept de l'Ubermensch, l'humain supérieur, c'est quelqu'un qui choisit ses batailles. Parler quand ça compte, se taire quand c'est futile. C'est ça l'équilibre du pouvoir. Alors, retenez ceci, le véritable pouvoir, c'est de maîtriser ses réactions. La prochaine fois que vous sentirez la tension monter, posez-vous une question. Est-ce que je réagis ou est-ce que je contrôle? Si cette idée vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne pour explorer d'autres secrets de la psychologie et du pouvoir intérieur. Avez-vous déjà utilisé le silence pour reprendre le dessus? Laissez votre avis dans les commentaires. Je lis toutes vos réponses. Et si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, celui qui domine une conversation n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui sait quand se taire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.